Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le ballon espion chinois, détruit par le Pentagone ». Il commence son article ainsi. Le ballon espion chinois a finalement été abattu samedi au-dessus du ciel du Montana. Est-ce le début d'une zone de turbulence et d'incertitude entre les deux superpuissances? Regain de tension. En raison du risque de chute de débris, le président américain Joe Biden avait décidé dans un premier temps de ne pas l'abattre. Le ballon espion chinois dans le ciel américain effectuait des recherches météorologiques, affirmait Pékin. Même si la plaisanterie a été jugée de mauvais goût car il s'agit d'une mauvaise blague que la souveraineté des États-Unis ne pouvait pas supporter, les Chinois sont en droit d'estimer que la Maison-Blanche a saboté, par un avion de chasse de l'US Air Force, des efforts de lutte contre le changement climatique. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce n'est pas pour rigoler ou pour caricaturer, mais très souvent la Maison-Blanche et le Pentagone ont eu des alibis saugrenus et irrationnels trop souvent pour justifier leurs interventions militaires dans plusieurs parties du globe, sans aucun respect pour la souveraineté des pays et encore moins pour le droit international. Et à ce propos, il n'y a aucune convention, ni le moindre traité international, pouvant servir de base juridique à la haute altitude où se trouvait le ballon chinois abattu. Entre Pékin et Washington, un affrontement inévitable. Après des années de guerre froide et de batailles commerciales, déclarées ou non, légitimes ou pas, il faut admettre qu'à moyen terme, un affrontement est désormais inévitable entre les deux puissances. Ce ne sont pas les sujets de discorde qui manquent ou les terrains où Pékin et Washington sont concurrents, mais il se peut qu'il suffit d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Ce qui est sûr cependant, c'est que tôt ou tard, en 2030 par exemple, date à laquelle la Chine compte définitivement récupérer la province de Taïwan, la guerre sera totale et un conflit majeur et de grande envergure se profile à l'horizon. L'auteur précise ainsi. Le Pentagone avait annoncé jeudi 2 février qu'il surveillait un ballon espion chinois, repéré depuis plusieurs jours, au-dessus du territoire américain au Montana plus précisément. L'objet, de taille comparable à celle d'une montgolfière, se déplaçait à haute altitude et ne présentait pas de risque pour les vols commerciaux. Même si la trajectoire fait passer le ballon au-dessus de sites nucléaires militaires, la Maison-Blanche avait insisté sur le bénéfice limité que pourrait apporter ce survol en termes d'espionnage, puisque la Chine dispose déjà de satellites espions qui observent en permanence le territoire des États-Unis. Une vérification est en cours, avait commenté Pékin vendredi matin. Pékin avait, par ailleurs, annoncé regretter l'entrée involontaire de ce ballon dans l'espace aérien des États-Unis, mais avait dénoncé en même temps le fait que Washington puisse s'en servir comme prétexte pour diffamer la Chine. Maintenant, pourquoi Pékin aurait envoyé un ballon espion? Pour narguer et provoquer Washington sur son propre territoire? Pour collecter des données électromagnétiques, comme les télécommunications ou les renseignements militaires, comme le prétend la Maison-Blanche? L'auteur ajoute ainsi. Pour le moment, la provocation a été jugée insupportable pour la Maison-Blanche. Samedi dans la matinée, un deuxième ballon avait été repéré dans le ciel de l'Amérique latine, au-dessus du Costa Rica. Sommes-nous à la veille, ou carrément au début d'un affrontement d'un genre nouveau entre Washington et Pékin? En attendant, Anthony Blinken avait décidé de reporter sa visite prévue en Chine le 8 juin dernier, le temps que les conditions soient de nouveau réunies. La vision et l'idéologie impérialiste qui préside à la diplomatie américaine et à la doctrine stratégique du Pentagone font en sorte que la Maison-Blanche trouvera toujours des ennemis là où ses intérêts sont menacés sur les 5 continents. Comme si la guerre d'Ukraine, avec ses risques et périls sur la planète, ne suffisait pas pour déstabiliser la planète, voilà que la Maison-Blanche se donne l'occasion et l'opportunité d'un nouveau conflit dont les conséquences pourraient être incalculables et non maîtrisables. Il était question que les États-Unis sortent de la mondialisation et de l'économie libérale, mais pourront-ils le faire en silence et sans trop de dégâts collatéraux? L'auteur conclut son article ainsi. Sans guerre destructrice, sans déluge de feu avec des centaines de milliers de morts et une mise à l'arrêt de l'économie mondiale, et des échanges commerciaux? Inutile de préciser, pour terminer, que la Chine a des alliés qui s'appellent la Russie, la Corée du Nord et même l'Iran.
Alors, messieurs dames de la Maison Blanche prêts pour la guerre? Rédigé par Rafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.